Jean-Luc Lescalec, bonjour et bienvenue sur BlockX. Jean-Luc, tu es fondateur de la société Wallcrypt, donc avec laquelle tu as coécrit un livre avec une soixantaine de personnes et entre autres aussi produit un jeu de société pour la vulgarisation de la blockchain dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Eh bien, merci Pierre-Marie en tout cas pour cette invitation, ça me fait plaisir. Hein. Alors, donc effectivement, mon parcours, j'ai donc pendant une soixantaine d'années et j'ai connu l'arrivée de l'Internet. Et en 1996, alors que je travaillais dans le monde de la formation continue professionnelle, j'ai décidé de créer un site Internet qui s'appelle Format Guide. Je dis bien qu'il s'appelle, puisque c'était en 96 et il existe toujours. Donc maintenant, vous faites le calcul, hein, c'est un site qui doit avoir quelques années, qui est peut-être un des plus vieux sites au monde. Donc c'est un site qui recense les offres de formation. Donc alors, pour la petite histoire, au départ, en France, on avait le Minitel, on utilisait le Minitel, on se posait la question de savoir ce qu'était cette technologie Internet. Et bien maintenant, plus de 20 ans après, eh bien, on voit une technologie arriver qui est la blockchain. Cette technologie, ben, je l'ai découvert à travers, comme tout le monde, à travers la crypto-monnaie. Je me suis dit, tiens, c'est quoi? C'était intéressant. C'était à peu près en 96, en 2000, 2016 à peu près. 2015, 2016, je commence à entendre parler du Bitcoin en disant, tiens, c'est quoi ça? C'est intéressant, mais sans plus. Et au fur et à mesure, je m'y suis de plus en plus intéressé. Donc, au milieu de mon parcours, donc, comme je disais, j'étais dans le monde de la formation continue. J'ai créé Format Guide, le portail de la formation continue. J'ai revendu au groupe Tudirama. Et ensuite, j'ai créé une agence de référencement naturel, Google. Enfin, une agence de référencement naturel, puisque en fait, finalement, l'objectif de Format Guide, c'était d'être présent sur tous les moteurs de recherche avant même Google. Voilà. Donc, j'ai eu cette agence pendant de nombreuses années pour la vendre il y a maintenant à peu près 5 ans et me consacrer essentiellement à la blockchain, à la vulgarisation de la blockchain. Ok, merci. Alors, voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est qui t'a poussé à passer à plein temps dans cet univers-là et de le formaliser sous Wallcrypt? Alors, comme je disais, j'ai connu l'arrivée de l'Internet et en voyant arriver l'arrivée de la blockchain, je me suis dit, là, il va y avoir une demande exponentielle en termes, je dirais, de compétences. Et qui dit compétences dit formation. Je le répète, comme je le répète, venant de la formation continue, j'étais assez attentif à ce sujet. Et donc, j'ai décidé, effectivement, il y a 5 ans, de lancer sur ma chaîne YouTube, une fois par mois, des webinaires sur les cas d'usage de la blockchain, pour vulgariser, pour expliquer, sans parler de technique, à quoi sert la blockchain. Sachant que, effectivement, j'étais aussi très attentif à ce qui se faisait dans le monde, par exemple, universitaire et formation. Est-ce que les formations se mettaient en place pour, parce que j'étais déjà convaincu que cette technologie allait réellement apporter un service. Elle fonctionne par définition de manière presque obligatoire, on va dire, à partir du moment où elle a un véritable intérêt. L'arrivée, en fait, je dirais, de l'Internet, eh bien, ça a été un moyen, je dirais, de pouvoir communiquer beaucoup plus facilement, en fait. Hein, et l'arrivée de la blockchain, eh bien, maintenant, la blockchain, c'est une technologie qui va permettre, je dirais, de pouvoir faire confiance, sentir de confiance. Et ça, c'est extrêmement important, puisque ça veut dire, par exemple, tout simplement, on va pouvoir lutter contre la fraude. Lutter contre la fraude, eh bien, on va par exemple parler d'un problème dans le monde de la formation, de l'éducation, des faux diplômes, un problème mondial qui est une vraie problématique, par exemple pour les universités. Pourquoi? Ben, s'il y a trop de faux diplômes pour une université, ça veut dire que sa cote va baisser. Et c'est quand même un problème aussi. Aujourd'hui, il faut savoir que sur des supports comme Google, on peut acheter de la publicité pour acheter des faux diplômes. Je crois que ça coûte 300 euros, quelque chose comme ça. Alors que pour acheter de la publicité sur la crypto-monnaie, c'est très compliqué. Bon, on va dire, entre guillemets, chercher l'erreur. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même un problème.
Voilà, donc ce qui m'a amené en fait à la blockchain, eh bien, c'est un petit peu cette découverte de cette technologie. Je suis un peu un passionné de ça en disant, oh, ça va bouleverser les entreprises, ça va bouleverser le monde, puisque maintenant on peut faire confiance, sentir de confiance. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Je ne parle pas de crypto-monnaie, hein, je parle vraiment de la technologie blockchain. Voilà, à la base, ça a été ça. Puis ensuite, on a suivi effectivement l'évolution de la blockchain à travers la DeFi, à travers les NFT et tout ce qui s'ensuit derrière, qui est très intéressant à constater. Et on constate d'ailleurs aussi que malgré d'ailleurs la crise qu'on subit actuellement, il y a une vraie problématique aussi de recrutement, puisque tout simplement, ça va très très vite et les écoles ne forment pas encore assez, ou il n'y a pas encore le cursus complet, puisque ça va très vite, cursus complet pour faire en sorte que des personnes soient totalement autonomes sur le sujet. Donc, on va plutôt avoir des personnes qui ont des compétences, de grandes compétences, et ils vont aller s'auto-former sur le sujet. Et en général, ce sont des passionnés. Ouais, Voilà. donc tu faisais ça, au début à travers, tes webinaires, de la formation, donc tous les mois, je crois que tu publiais ça et ensuite Tout à fait. qu'est-ce qui t'a poussé à se dire, «Je vais organiser la coécriture, d'un bouquin avec plus d'une soixantaine de personnes», c'est ça? Voilà, alors, pour avoir effectivement, comme je disais, donc, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de référencement naturel, et je continue d'ailleurs à en faire. J'ai donné aussi des cours en- pour des masters, et je me suis imaginé le professeur qui doit expliquer qu'est-ce que la blockchain. Alors, il y a deux cas de figure, il y a les étudiants qui vont s'y intéresser, puis il y a ceux qui ne sont pas du tout intéressés. Et donner un cours de 2 heures, par exemple, sur la blockchain, ça peut être vite, je dirais, très problématique, je dirais, donc pour l'enseignant. Et donc l'idée, c'était de dire comment on peut capter l'attention sur un cours de blockchain pour des personnes qui, au départ, ont dit, oh, c'est trop technique, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce que j'ai eu d'abord comme idée, c'est de créer un jeu. Alors, c'est un grand pari, hein, c'est un jeu de société qui n'utilise pas la technologie. Donc, pas d'ordinateur, pas de téléphone, un jeu de cartes. Un jeu de cartes avec des coins pour faire en sorte, un jeu de société pour faire en sorte qu'on va expliquer, sans parler de technologie, on va expliquer eh bien, qu'est-ce que la blockchain, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Donc ça, c'est là, j'ai fait appel effectivement à un spécialiste. Il a relevé le pari en disant, OK, c'est quelque chose que je dois pouvoir réussir à faire. Mais l'objectif était vraiment de ne pas faire un jeu enfantin, de dire, voilà, c'est un jeu qui est renouvelable. On peut jouer autant de fois qu'on veut avec, mais il peut y avoir aussi un maître de jeu qui va, pendant le jeu, expliquer, comme je viens de l'expliquer, pourquoi on va parler, par exemple, dans le jeu, on va parler de faux diplômes. Ben, on parle de faux diplômes parce qu'il y a une problématique à traiter et la blockchain est une solution. Voilà. Mais on va parler aussi des oracles, par exemple, puisque dans les cartes, on peut déclencher des oracles. Donc, le maître de jeu peut en profiter pour dire, ben voilà ce qu'est un oracle. Je prends l'avion, je pars en vacances, les vacances sont annulées pour telle raison, et il y a un oracle qui fait qu'on ne peut pas le contester. Donc, la compagnie d'assurance rembourse automatiquement. Enfin, voilà. Donc, dans les cartes, on n'explique pas la technique, on s'amuse, on joue, c'est un vrai jeu. L'objectif, c'est de gagner la partie en ayant le plus de points possible, mais en même temps, on découvre cet univers. Et pendant la création de ce jeu, eh bien, j'ai souhaité aller plus loin. Je me suis dit, bon, c'est très bien, on va parler d'oracle, on va parler de certaines choses, on va parler de staking. Les gens vont commencer à comprendre à travers le jeu, imaginer ce que c'est, comprendre. Mais on pourrait aller plus loin. En ce cas-là, pourquoi pas faire un livre, mais un livre qui va expliquer chaque terme sur 5, 6, 7, 8 pages, pas plus. C'est-à-dire que je vais pas lire un livre en entier sur le staking parce que de toute façon, je n'irai jamais jusqu'au bout. Par contre, lire quelques pages, ça va m'intéresser. Et de là est née l'idée du livre. De là, j'ai donc contacté des experts en disant, voilà, si je fais le livre qui va traiter des 5 grandes parties, la blockchain, la crypto, les NFT, Metaverse, DeFi, on a rajouté aussi l'aspect juridique et politique. Et là, j'ai cherché effectivement ça m'a pris un an,
J'ai contacté des experts. Est-ce que vous êtes d'accord pour être dans un livre, finalement, pour écrire un sujet, une expertise, donc sans publicité, sans autopromotion et de manière totalement neutre. Donc, ça a été un travail assez important puisque les experts ont dû faire confiance dans le projet. Donc, c'était un gros pari. Et ce livre, bien, finalement, qui est sorti cet été, rencontre un grand succès puisqu'il est considéré comme comme une encyclopédie, finalement. On appelle ça la Bible de la blockchain, le grimoire de la blockchain à travers son look. On peut le voir ici, voilà. Donc, on a fait le jeu et le livre, je dirais, avec le même design. Hein. Donc voilà, le jeu est quand même fait 515 pages. Mais rassurez-vous, c'est très, très, justement, on peut le survoler. On peut le survoler. Si je veux lire, par exemple, je ne sais pas, l'histoire du Bitcoin, ben voilà, je vais prendre plaisir à lire les quelques pages sur l'histoire du Bitcoin. Et puis, à la fin de chaque article, eh bien, on va retrouver qui a un QR code pour aller directement sur le profil LinkedIn de la personne qui a écrit l'article. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir sous la main et qui va traiter de l'ensemble des sujets. Ce qui est intéressant, c'est que à la lecture, enfin, pour en avoir discuté avec pas mal d'experts, donc, puisque à l'intérieur, donc, on va retrouver eh bien, des professeurs d'université, mais aussi des avocats, des chefs d'entreprise, des youtubeurs. Voilà, donc c'est ce qui fait vraiment l'intérêt du livre. Non. Donc, et le jeu, je montre quand même, j'en profite quand même pour montrer le jeu. Donc finalement, Oui, c'est bien quoi? sûr. Ben, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes avec des coins. Et donc un jeu de qualité. Hein, voilà, donc vous voyez les cartes, enfin, je ne sais pas si on arrive à bien voir ici. Et on va retrouver des cartes. Et pour chaque carte, eh bien, on va voilà, renforcement wallet, tiens, ça c'est très d'actualité. Hein, voilà, et on peut gagner on peut gagner des coins, on peut en perdre, on peut mettre des bâtons dans les roues aux autres joueurs. Et ici, on va retrouver effectivement des equity tokens, utility tokens Super. et les coins Wallcrypt qu'on va retrouver ici. Voilà, donc là maintenant, on est en pleine phase, je dirais, de promotion, de commercialisation, et ça déjà, le jeu est utilisé dans les universités, dans les entreprises, et toute personne qui a pour mission de promouvoir la blockchain, d'expliquer dans son entourage la blockchain, mais elle va dire, bah, écoute, finalement, on va se prendre une demi-heure, on va jouer aux cartes, et pendant qu'on va jouer aux cartes, eh bien, tu vas pouvoir un peu mieux découvrir ce Web3 ou la blockchain et son écosystème. Voilà comment est venue, en fait, je dirais, donc, l'idée de la création d'abord du jeu pour la vulgarisation et ensuite du livre. C'est original, hein, justement, de réussir à vulgariser un domaine, un écosystème aussi complexe qu'est la blockchain et le Web3 à travers un jeu de société, comme tu le dis, sans ordinateur, sans téléphone, un bon jeu de société, de jeu de cartes en carton, quoi, un jeu de société à travers ça. Donc, c'est un beau pari. J'espère que ça va bien fonctionner. Et puis, je pense que bah, pour tous ceux qui veulent pas forcément voilà, lire des pavés ou regarder des vidéos, mais plus se retrouver autour d'un jeu de société pour vulgariser ça avec éventuellement quelqu'un qui a un peu plus de recul, ça peut être une très bonne idée. Et le bouquin, alors en termes de timeline, le bouquin, il est sorti assez récemment. Ça fait combien de temps qu'il est sorti? Oui, le livre est sorti cet été, donc c'est très récent. D'accord. Voilà, il est sorti, on va dire en septembre, juste un tout petit peu avant, on va dire à partir depuis, on va dire en août, mais en fait en septembre, hein, on a commencé vraiment à faire la promotion. Et donc à l'intérieur, donc on va retrouver 66 articles écrits par 63 experts exactement. Hein, donc, et on couvre en fait pratiquement tous les sujets. Ça Comment tu devient en vas fait voilà, juste si en 6-7 pages, par exemple, on peut comprendre qu'est-ce que le proof of stake, qu'est-ce que le proof of work. Voilà. Non, donc, on n'a pas besoin, effectivement, on comprend les bases avec ce livre. Ce livre est vraiment, c'est pour ça qu'on dit que c'est une encyclopédie. C'est tous les fondements, on va les retrouver. OK, et donc tu as pris le choix d'un format, papier. Est-ce qu'il y a une digitalisation Oui, éventuelle qui est soit disponible aujourd'hui ou qui le sera demain? tout à fait. Alors, c'était effectivement un pari, hein, puisque là, c'est un peu la version collector.
Le livre fait quand même 770 grammes, donc c'est il est très beau. Voilà, on a voulu que ce soit quand même, je dirais, un ouvrage, je dirais, de qualité, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et actuellement, effectivement, est en préparation le e-book, qui va répondre, je dirais, aux attentes de nombreuses personnes, tout simplement parce que c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir le distribuer, hein, et de le recevoir en instantané, puisque le livre est commercialisé en France et à l'international. Donc, il est en français, donc France et international, parce qu'il y a quand même de nombreux pays comme l'Afrique qui s'intéressent très très fortement à la blockchain, mais le Canada, voilà, donc selon les secteurs géographiques, c'est quand même compliqué d'envoyer un livre qui fait 770 grammes. Donc là, oui, la version e-book est en préparation. Je pense qu'avant, c'est très proche. Je ne vais pas donner de délai, mais de date, mais c'est très proche. C'est en préparation. Et aussi, et là, effectivement, sur la version e-book, on travaille aussi sur la possibilité d'avoir, je dirais, donc les articles en anglais. Parce que là aussi, D'accord. on a eu aussi une forte demande. Alors, ça ne sera peut-être pas le e-book en entier, mais ça sera peut-être, je dirais, les articles de manière individuelle, les e-books de manière individuelle en anglais. Mais c'est également un sujet de réflexion et je pense que très prochainement, ça va voir le jour. OK. Alors là, le jeu de société a abouti et est terminé. Le bouquin donc existe et va passer sous format e-book, voilà, comme tu le dis, assez, voilà, dans pas trop longtemps. Maintenant que tu as fait ça, comment tu envisages la suite pour 2023, et plus par rapport à tes activités à toi? Alors, au niveau de mes activités, donc, bon, Wallcrypt, j'ai développé plusieurs sites internet, notamment le site internet wallcrypt.education, qui recense toutes les offres de formation qu'on a pu trouver. Enfin, je dis bien qu'on a pu trouver, hein, c'est pas, on en a certainement oublié, mais on est à la grande partie, puisqu'on a identifié plus de 300 prestataires qui proposent des modules de formation en français, donc et un moteur de recherche, avec une recherche avancée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a élaboré, qu'on a mis en place, qui existe, qui est gratuit. Le wallcrypt.com, c'est toute l'actualité avec les cas d'usage de la blockchain. Et le wallcrypt.jobs recense les offres d'emploi. En ce qui concerne, là, on a lancé aussi les concours de meilleurs talents pour aider les entreprises à recruter à travers Wallcrypt.events, concours de meilleurs talents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on teste, qu'on met en place. On dit, ben voilà, les personnes qui sont très motivées peuvent passer un concours pour pouvoir mettre, gérer en challenger leurs compétences finalement. Et l'année 2023, eh bien, continuera à travers, je dirais, l'édition, puisque nous avons eu en fait de nombreuses demandes, puisque maintenant le livre existe, c'est une réussite. Et bien évidemment, de nombreux experts m'ont dit, mais pourquoi je ne suis pas dedans? Ben, voilà, pourquoi je ne suis pas dedans? Ben oui, ben, déjà, on n'a pas pu contacter tout le monde. Et puis aussi, il y a eu quand même au départ, je dirais, donc il fallait faire confiance, hein, voilà, et je remercie d'ailleurs tous les experts qui nous ont fait confiance d'avoir accepté ce pari, qui était quand même, je dirais, un pari assez important, de réunir plus de 60 experts. Donc, je vous laisse imaginer quand il faut contacter des experts qui sont très peu disponibles pour l'organisation du livre. Ça a été quand même, je dirais, donc, quelque chose d'assez intense pendant un an. Donc là, on va continuer. Pourquoi? Ben, parce que cette technologie euh, évolue, hein. C'est un secteur qui évolue très très vite. Donc là, oui, on va continuer, mais plutôt, je pense, sous forme numérique. Donc il y aura une continuité pour l'année 2023, une continuité du livre sous forme de e-book sur les différents sujets qui vont être proposés. En ce qui concerne le livre, pour l'instant, il n'y a pas de version en ligne, mais voilà, j'ai été contacté par plusieurs structures pour pouvoir, malgré tout, le réaliser, je dirais, donc qu'il soit en ligne. Ça peut être intéressant, c'est à étudier, hein. Voilà. Et puis, autrement, j'organise, enfin, Wallcrypt organise toujours aussi des événements, hein, donc, et en préparation des événements et pourquoi pas aussi des séminaires pour les entreprises.
voilà comment se profile, on va dire l'année 2023. Il y a des choses à faire, hein, malgré la période de marché basse, on voit, toutes les initiatives qui continuent d'avancer plus vite que jamais. Enfin, moi, ce que je vois à travers mon prisme, c'est vrai que ça grouille un petit peu dans l'ombre, dans les coulisses, et ça construit bien, donc c'est super. Et effectivement, comme tu dis par rapport à un livre, cette technologie qui évolue, particulièrement vite, qui parfois se complexifie aussi. Le bouquin qui est aujourd'hui d'actualité avec les technos qui sont sortis à jour, dans 5 ans, ce sera pas plus forcément valable. Par exemple, je ne sais pas si on Mmh. parle d'Ethereum, en proof of work, je pense que les gens qui arrivent dans 2, 3, 4, 5 ans, ils ne pourront pas comprendre pourquoi l'Ethereum est en proof of work alors que ça fait un petit moment qu'il est, par exemple, en proof of stake. Et puis même pour les arrivées des nouvelles avancées technologiques, des NFT, des utilitaires qui vont venir se greffer sur les NFT, et puis toutes les branches, tous les use cases qui existent aujourd'hui et puis surtout qui vont aussi arriver demain, donc dont beaucoup, je pense, dont on n'a pas idée, ça va être un vrai challenge, ouais, ça va être un vrai challenge de réussir. Alors sous format numérique, je pense que c'est plus facile de faire des updates, par exemple, plutôt que Mmh. sur Tout plutôt à que sur fait, du ouais. papier, quoi. Tout à fait. Alors, c'est vrai que pourquoi pas effectivement, faire en version papier, une deuxième version papier, encore collector, où on pourra, ben, éventuellement aussi ajouter, pourquoi pas des NFT, hein. Mais, mais je pense qu'effectivement, la suite sera probablement, enfin, de manière, pratiquement certaine, sera en version numérique, toujours avec la même approche, avoir donc faire appel à des experts, pas de publicité, pas d'autopromotion, et que ce soit vraiment, à caractère, pédagogique, vulgarisation. Non, voilà. Donc ça, c'est Ouais. quelque chose de relativement important sur lequel on a été très attentif puisqu'on avait créé effectivement un comité de relecture, pour chaque article. Donc il y a eu aussi, pour ça que ça a pris aussi beaucoup de temps. Et d'un autre côté, il fallait pas que ça prenne trop de temps, puisque si ça prend trop de temps, bah, le livre de lui-même pouvait devenir obsolète, quoi. Voilà, donc il fallait jongler avec ça, quoi. Non. Donc Super. Et voilà ben, on va pour arriver la sur la suite, en fait, la suite 2023. Non. très bien. On va arriver sur la fin de l'interview, Jean-Luc. Je te remercie pour ton temps, pour Je te éventuellement un petit mot de remercie. la fin, où les gens peuvent trouver, ce jeu de société ou ce livre. Est-ce que on peut le commander en ligne, éventuellement? Tout à fait. Alors pour commander le jeu et le livre, eh bien, vous allez sur wildcrypt.co. Voilà, donc, et vous retrouverez le livre, je dirais seul, le jeu seul, et autrement, jeu plus livre. Voilà. Et là, vous pouvez le commander directement en ligne. Bah, j'ajouterai les liens dans la description de toute façon pour ceux qui veulent aller Super. plus loin. Je te remercie pour ton temps et ton partage, Jean-Luc. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, bah, écoute, je remercie, je dirais, donc, ton initiative, hein, qui est pareil, un moyen, je dirais, de vulgariser, de faire la promotion de cette merveilleuse technologie. Merci, Jean-Luc.